Hello, hello! J'espère que vous allez bien. Écoute, on dirait que j'en fais pas assez. Souvent, j'ai à cœur d'en faire un, puis j'attends, parce que malheureusement, les choses du monde sont plus importantes. De travailler pour gagner sa vie. Mais vous me comprenez, vous êtes dans le même bateau que moi. Mais j'avais envie de vous partager l'honneur que j'ai, qu'on a tous de l'avoir en nous. C'est vraiment une bénédiction parce que il est en chacun de nous. Puis si quelqu'un vous dit que vous n'êtes pas assez chrétien, que vous n'êtes pas assez poussé dans la parole, oubliez, refusez ces pensées-là sur votre vie. Parce que tellement de fois, j'ai posé une question, puis j'ai eu de l'arrogance, dans le sens, oh, c'est une question qui revient récurrente, ou, ah, ben, c'est facile, ça. Oui, c'est peut-être pas facile pour vous, mais on vient pas de la même place. On vient pas des mêmes épreuves. Il y a des questionnements que vous allez avoir, que moi, je vais trouver stupide, que vous ayez ce questionnement-là, mais logiquement, il n'y a rien de stupide. Il n'y a rien de... Toutes les questions devraient être posées et devraient être reçues par l'amour du Seigneur. On ne devrait pas être arrogant avec quelqu'un qui nous pose une question parce que tu ne sais pas après qu'est-ce que ça sème en lui. Est-ce que la prochaine fois qu'il va avoir une bonne question, il va s'empêcher de la poser parce qu'il est tanné de se faire humilier, il est tanné de se faire rabaisser, il est tanné de se faire voir avec les yeux comme s'il était un moins que rien? Tu le sais pas. Soyons dans l'amour les uns pour les autres. Ayons une ouverture que chaque question est importante. Chaque question est importante pour notre Papa Céleste autant qu'elle l'est pour nous. On doit aspirer à ressembler à Jésus. On doit aspirer à vivre dans l'humilité. On ne doit pas s'élever soi-même. On doit rester vraiment pied à terre. J'ai perdu l'expression, là, mais tu sais, c'est tellement doux. Aujourd'hui, j'étais en pensée avec lui, puis je me disais, aïe, aïe, Seigneur, c'est fou comment tu me fais du bien aujourd'hui. J'ai commencé ma journée avec des enfants qui étaient fatigués parce que hier, ils passaient la journée avec papa. Puis, il a comme eu de la difficulté à faire dormir la plus vieille. Puis j'ai dit, OK, qu'est-ce qu'on fait? On est sorti de la maison, on est allé faire des commissions, puis il m'a mis en moi une paix incroyable parce que c'est lui qui me dit, sors, va faire ça, je pourvois à tout. Je pourvois à ta force, à ton énergie, à ton humeur, à ton amour, à la paix. Puis c'est drôle parce qu'on est allé à un magasin, c'est bientôt la fête de ma plus grande, puis j'avais besoin des ballons pour y faire un petit quelque chose. Nous, on n'est pas excentrique dans les événements et tout, là. On est dans la simplicité, puis de toute façon, ça finit tout à la poubelle. Fait que juste un petit quelque chose, puis on a vu quelqu'un, un itinérant, à côté du magasin où on était. Puis on a fait le tour du magasin pour pouvoir y trouver quelque chose. Mais avant de rentrer, il demandait de l'argent à tout le monde. Puis on a juste fait une prière simple. On a dit, Seigneur, tu pourvois à ses besoins. Seigneur, tu mets une protection divine sur sa vie. On est allé acheter quelques petites choses. Puis quand on est sorti, il n'était plus là. Puis c'est pas la première fois que ça m'arrive. Je réfléchis à ça, puis ça m'arrive souvent comme de voir quelqu'un qui est dans la misère, de vouloir, parce que, tu sais, il dit dans la Bible que le Seigneur voit à votre cœur et après, il pourvoit. Fait que, dans ma folie, j'aime croire que quelqu'un lui a donné des sous, que le Seigneur l'a touché, puis que ça puisse semer des graines pour que lui aussi, il soit délivré, puis qu'il arrive au Seigneur lui aussi. Parce que dans ma folie, j'ai envie de croire que tout est possible. Parce que dans ma folie, je suis allée tellement profond avec le Seigneur que j'ai plus envie de revenir en arrière.
Et j'ai envie que tout le monde sente cette profondeur, mais que personne ne vive ce que j'ai vécu. J'ai envie de témoigner par les difficultés que j'ai eues dans ma vie pour que les autres ne puissent ne pas les vivre. Que si je peux seulement témoigner, puis qu'eux autres, ils ont la grâce que j'aurais pu avoir à ce moment-là, ben tant mieux. J'ai aucune jalousie. Parce que ils me donnent d'autres choses. Juste le fait que je sois en paix face à tout ce qui nous arrive, à chaque difficulté. Il pourvoit. Il pourvoit. Soyons dans l'amour pour les autres. Aspirons à ce que les autres vivent de plus grandes choses que nous. Aspirons à ce qu'ils ne vivent pas les mêmes épreuves que nous. Aspirons à ce que même si quelqu'un nous blesse, la vengeance divine sera équitable. Parce même si les gens nous blessent, si on agit avec les choses du monde, si on agit par notre propre chair, on perd des bénédictions nous aussi. Si le Saint-Esprit, par contre, agit selon sa vengeance à lui, selon ce que lui veut imposer à ces gens qui nous ont blessés, advienne qu'adviendra. On n'a aucun contrôle. Le seul contrôle qu'on a, c'est sur notre chair. Le seul contrôle qu'on a, c'est si on veut obéir au Seigneur ou on veut obéir au péché qui est en nous, à la mauvaise graine qui est en nous. Parce que moi, je crois qu'on vit toutes du péché. On a tous une bonne et une mauvaise graine en nous, mais c'est nous qui décidons quelle graine qu'on fait germer. Est-ce que c'est la bonne semence ou la mauvaise semence qu'on veut porter aux images devant les autres? Est-ce qu'on a envie de voir fleurir puis que le fruit, les bons fruits, tombent de nous ou on veut que ça soit des fruits poqués, des fruits mal enseignés, des fruits qui sont plus maganés parce qu'ils voient des choses puis ils ne comprennent pas pourquoi que des bons enseignants de la parole puissent agir aussi différemment. Mais ça, on n'a aucun contrôle. On doit juste trouver des gens à qui on est bien, à qui le Seigneur nous a guidés pour justement évoluer et réparer ce que ces gens-là ont brisé en nous. Mais il existe encore des bonnes personnes. Parce que moi, quand j'ai dû quitter une semaine, après, il m'a fait rencontrer des gens incroyables. Des gens qui voyaient la parole, la Bible, comme moi. Ils voient la Bible avec une entièreté et non des versets qu'ils sortent de leur contexte et qu'ils disent, moi, dans mon église, j'ai envie que ce soit ces versets-là qui briment, pas qui briment, mais qui priment dans mon église. Mais tu sélectionnes avec ce que tu dis que c'est le Seigneur qui t'a guidé vers ces versets-là, mais tu oublies tous les bons versets. Tu choisis pour t'avantager. C'est malheureux, mais la plupart des dirigeants qu'on voit dans des églises, ils sont dirigés par leur propre chair. Ils sont dirigés par l'esprit, mais ils sont camouflés par leur propre chair. On pense toujours à s'acheter plus, à avoir un plus gros salaire, à avoir un plus gros ci, un plus gros ça, mais on oublie que c'est le Seigneur qui pourvoit à tout. Dans la dernière année, on s'est fait offrir tellement de choses qu'on a... Tu sais, c'est des choses qu'on avait à cœur d'acheter, puis c'était drôle parce que quand un moment donné, j'avais témoigné à mon église locale, puis on est sorti de là, je suis sortie vraiment oppressée par des gens qui ont été tellement méchants dans leurs paroles avec moi parce qu'ils pensaient que j'avais fait la mauvaise chose. Mais ils n'ont jamais prié à savoir si j'avais fait la bonne chose, même si je leur disais, si j'avais pas dit la bonne chose, ça aurait pas arrivé. Si j'avais pas dit la bonne chose, ça serait pas arrivé. Je suis sortie de l'église et tu sais, le Seigneur connaît tes besoins plus que toute autre chose. Il y a une femme qui nous a donné des bacs de linge, puis c'était incroyable parce que la première fois que j'ai mis la main dans le bac, je suis partie, j'étais émue, j'avais les yeux pleins d'eau, puis j'ai dit « Wow, Seigneur,
Tu connais le désir parce que c'était exactement un chandail que j'avais envie d'avoir. Exactement. Il était usagé, mais je m'en foutais. Ça me dérange pas parce que ça vient de lui. Fait qu'il y a encore plus une valeur inestimable. Parce que puis tu sais, je fouillais dans le bac encore et encore et encore, puis c'était toutes des choses que j'avais toujours envie. Puis à chaque morceau que j'avais pas une conviction qui était à moi, je priais à savoir à qui je devais le donner. J'ai pu bénir des gens incroyables, que ça a pu toucher et tout, puis ça a pu ouvrir des graines en eux. Puis si ça prend 10 ans, on va pas espérer que ça prenne 10 ans, mais si ça prend des années avant que cette graine-là puisse germer dans la bonne terre, ben ça prendra ce temps-là. Le but, selon moi, avec le Seigneur, c'est que tu nommes les choses, tu dis les choses, et c'est le Seigneur qui décide du temps, du moment et de la puissance de ce que tu as dit. Parce que il est arrivé des fois que même s'il était prié avec des gens qui avaient une puissance divine en eux, ben ils n'ont pas eu la guérison, ils n'ont pas eu ces choses-là. Mais pas parce que le Seigneur ne voulait pas les exaucer, mais des fois, c'est une question à se poser. Seigneur, pourquoi c'est pas arrivé? Est-ce que tu veux que je change? Est-ce que tu veux que je brise quelque chose de mon comportement, de mon caractère, de mes paroles? La plupart du temps, si vous êtes à l'écoute de sa voix, il va vous dire oui. Mon enfant, change telle et telle chose. Mais si tu ne veux pas l'entendre et croire que « c'est parce que telle personne a fait telle affaire, puis ci, puis ça », invente-toi un scénario. Mais le Seigneur sait ton cœur et il sait tes pensées. Il sait tout de toi et il connaît le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Donc, lui, tu ne le tromperas jamais. Tu vas tromper les gens de ton entourage. Tu vas tromper ta famille, tu vas tromper tes enfants, tu vas tromper tes amis, tes frères et sœurs dans la foi, peu importe comment tu les nommes. Tu vas tromper tout le monde, à part Jésus. Puis tu cherches quoi en étant sur terre? De tromper les gens ou de tromper l'Esprit, Jésus, Dieu, qui voit tout? Parce que Dieu voit tout. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne réflexion et soyez grandement bénis par l'amour, par l'humilité, par le pardon que notre Papa Céleste, que l'Esprit devrait avoir en vous.